Hello tout le monde. Hello. Bienvenue sur Combat Podcast. Vous êtes en compagnie de Marie-Rose. et Ilébora. Générique. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode, la partie 2 des fans. Donc on a Exactement. un épisode qui est sorti il y a 2 semaines. Donc n'hésitez pas à aller le voir où on explique un peu le terme fan, fandom. Donc l'épisode précédent est un peu un épisode d'introduction. Exactement. Donc là, vous êtes dans la deuxième partie. Il n'y a pas besoin de repartir à la première. Si vous regardez là, de stopper la vidéo. Vous inquiétez pas. C'est des thématiques qui se suivent, mais c'est pas vraiment Exactement. des épisodes non plus. On n'est pas Ouais. une série. Non, ça va. Y a pas de problème Donc, là-dessus. donc voilà, donc là on est sur un épisode sur les fans slash non plutôt fans et idol Ouais. slash label. Donc on va parler Exactement. de la relation entre les idoles et les fans et tout ce qui est mis en place par les agences et les labels pour justement créer une proximité, créer, soutenir, entretenir le fandom, etc. J'aime beaucoup trop les etc. Ma sœur me dit, elle Moi en a aussi. marre que j'en dise. Je dis ça et exactement, et etc. C'est terrible. Moi, c'est genre et etc. Ah la vache. Mais voilà, donc il y a un peu pour le programme de la journée. Hein, j'ai l'impression d'être une animatrice de Allez, colo. c'est En fait, parti. voilà, je le dis. On Oh a là 5 là. minutes, on est en tournage et je n'ai pas le droit de bouger parce que je parle trop fort, donc je peux pas me mettre trop proche de mon micro et je me sens toute raide. Je me sens raide comme un piquet. Hashtag pray for Marie-Rose. Oui. Parce que là, Franchement, je suis en barreau. t'es en zonzon genre. Vraiment. Mais non, t'inquiète. Donc voilà pour Libérez Marie-Rose. l'épisode et voilà donc vous allez me voir, je vais faire ça, ensuite je vais faire ça. Tu vois Si je là. Donc voilà, donc si vous m'entendez pas trop, c'est parce que j'apprends un peu à gérer l'espace avec mon micro, ok. Donc soyez indulgents s'il vous plaît. Eh oui, t'inquiète pas. Ça va le faire, je suis sûre. Voilà. Donc pour faire le lien un petit peu par rapport à l'épisode d'avant, on avait vu que en fait être fan dans l'univers de la K-pop c'était très intense parce qu'il y avait plein de choses à suivre, plein de choses à faire, etc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui donc on va parler de l'entreprise, qu'est-ce qu'ils font, comment ça se passe, etc. On va un peu parler de la base qui est d'expliquer comment ces relations entre idol et fans se créent et pourquoi elles se créent. Alors pourquoi elles se créent, c'est justement parce que le fan est intégré directement dans l'écosystème de l'idol, dans le sens où comparé à j'ai pas envie de dire la culture occidentale, ni plutôt l'industrie musicale occidentale et western, enfin je sais pas comment dire pour les États-Unis. Américaine, genre. Américaine. Les Western, US. yeehaw. Allez. Les guns, les tornades, Tac, 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 tac. les shérifs là. Qui fait des bouts de gun comme ça, tac, 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 tac. Mais voilà, pour en revenir à notre sujet, donc pourquoi la proximité se crée, avant de comprendre comment elle se crée entre les idoles et les fans, c'est parce que les fans sont intégrés dans l'écosystème directement de l'idol. Ils font en soi comme s'ils faisaient un peu partie du groupe. Et comment ça se passe en fait, pourquoi ça se passe, pardon, excusez-moi. Comme la K-pop a quand même une manière très différente de fonctionner que l'industrie musicale occidentale ou américaine, il y a ce côté où les fans sont un acteur majeur dans le fonctionnement du groupe, dans la construction, dans les interactions. Enfin, les fans ont vraiment une place centrale. Alors vous allez me dire, oui, mais telle personne, dans tel groupe, dans telle industrie, tel artiste américain et tout, etc., il prend ses fans grave au sérieux. Oui, mais personne, je pense qu'il y a vraiment... Enfin, là, j'ai vraiment pas d'idée en tête. Après, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Mais d'artistes hors K-pop qui mettent les fans autant au centre de leurs préoccupations. Parce qu'on dit, enfin vraiment, on sait quand t'es une artiste musicale ou même quand que tu fais du contenu sur les réseaux, les trucs qui nécessitent qui font que tu as une fandom, il y a ce truc de les fans sont importants. Mais dans la K-pop, c'est encore
plus présent et beaucoup plus frappant. Ouais. Parce qu'il y a plein de petites choses qui est faites pour vraiment pousser Les gens le... à créer, à interagir. Voilà, En à fait, cause... ouais. c'est vraiment tout est pensé dès le départ pour inclure les gens, les Ouais. fans et la réception. C'est Ouais. ça qui fait peut-être la différence parce qu'en plus de ça, oui, on a vraiment cette impression que c'est un service. Oui. Vraiment, plus que juste un produit classique. C'est qu'on te vend de la musique, etc., mais on te vend l'expérience tout autour. Ouais. Ça me fait penser que il y avait quelques années, c'était les conférences de Hybe, où en fait, ils expliquaient un peu ce qu'ils voulaient mettre en place pour l'entreprise par la suite. Et en fait, ils avaient commencé tout un storytelling en disant être fan, c'est faire des sacrifices, c'est prendre du temps pour soi pour aller faire la queue pour avoir du merch, c'est partir loin de chez soi pour aller à un concert, être dehors sous la pluie, sous le froid, sous la chaleur, etc. Et donc, eux, leur objectif, c'était de faire en sorte que le fan soit le plus à l'aise, que tout soit mis en place pour que ça se passe bien pour eux. Oui, et on voit que c'est clairement ce qui se passe un peu à tous les niveaux dans cette industrie-là, parce que les labels mettent des choses en place des choses qui n'étaient même pas forcément imaginées au départ pour l'industrie occidentale qu'on a plus l'habitude de voir, qu'on avait plus l'habitude de voir ici, nous en tout cas en France. Donc non, c'est intéressant de voir un peu les différences. Ouais, un peu les différences. Et vraiment, c'est ce que tu disais, c'est qu'on veut créer l'expérience. Et l'expérience, elle passe par plein de choses, plein de petits aspects. On voit très rapidement que les idoles et les agences placent le fan vraiment au centre, puisqu'il y a tout ce côté autour de la fandom, c'est-à-dire lui donner un nom, c'est réfléchi en amont, il y a souvent des systèmes de vote avec des fans, avec les premiers fans et tout, pour savoir comment vous voulez vous appeler et tout. Mais c'est ça, et ça va même au-delà de ça, c'est-à-dire qu'on a un nom, on a un lightstick, on a une couleur, on a un anniversaire. Oui. Et c'est un truc de fou, parce que c'est vrai que on a l'habitude parfois dans certaines communautés d'avoir des petits noms, des petits surnoms, machin, mais que ce soit vraiment une marque, quelque chose de brandé, quand tu penses aux Stay, aux Army, aux Blink, etc., tous les fandoms, etc., tu as déjà en tête les couleurs qui te viennent, le type de personne que ça va être, etc. Enfin, t'as plein de choses qui viennent juste avec un nom, et ça crée vraiment une identité aux fans, quoi. Et ça montre que il y a pour la K-pop, t'as le groupe et son fandom. Oui. C'est un truc qui va de pair, quoi. Et surtout dans une industrie où l'identité et je suis désolée, on va dire les étiquettes sont très importantes. Oui. Le fait qu'ils donnent une étiquette au fandom et vraiment en fait, c'est vraiment une personnification de la fandom. Et ça montre à quel point eux, ils l'estiment, parce que ce qu'on peut nommer, c'est ce qui peut donner de la tangibilité. La légitimité. Non, le fait que ça devienne tangible, que ça devient plus un concept abstrait. Aspect. Un concept aspect, genre c'est un concept qui a un spray. Au secours. Il fait pas 40 degrés aujourd'hui. Hein. Ah ouais, non, il fait bien froid. Non, il fait 15. Mais oui, donc il y a un peu ce truc de nous rendre plus tangibles, de plus être juste un concept. On n'est pas juste des fans perdus. Ou des comme numéros ça, sur une un papier. statistique. C'est vraiment nous donner une identité. Et en fait, cette identité contribue pour les fans à ce sentiment d'appartenance. Bah oui, et ça fait que on s'investit encore plus, parce que on est parmi ce groupe et on doit représenter à la fois ce que le groupe veut, le groupe, je pense à l'idol, ce que l'idol veut transmettre en valeur, mais aussi ce que les fans veulent faire transparaître par rapport au groupe, mais aussi ce que le label met en place. Enfin, Oui, c'est tout un... En fait, c'est vraiment un embriquement de petites choses. Et en fait, cet embriquement est un peu circulaire. Imaginez un Lego circulaire, ça n'existe pas. Mais imaginez si vous voyez le Lego B2D de... Waouh, c'était pas ce nom-là. R2D2 Non, la version des nouveaux Star Wars. La petite boule ronde. Elle est circulaire. Ah oui, le baby, je sais pas quoi. Voilà. Et mais je crois que c'est BD quelque chose. Il est orange là. Oui, orange et blanc. Et voilà, Lego circulaire, vous l'avez. Lui. Une petite pensée pour lui qui oui, et en fait, il y a ce truc c'est plein de petites choses mises en briquet, et ensuite c'est circulaire parce que tout se répond. Le label réfléchit à quelque chose pour
pour que l'idol fasse quelque chose, pour que ça fasse plaisir aux Ouais. fans. Les fans, ils récompensent le label en participant, en achetant des trucs, parce que Ouais. même s'ils soutiennent en même temps l'idol, ils soutiennent aussi le label, puisque Bien c'est sûr. une question financière. Bien sûr, ouais. Et puis voilà. Et, C'est un cercle vertueux où en fait, ouais, le voilà. label plante la graine et Ouais. puis t'as le groupe qui fait pousser le truc, quoi. Voilà. Et Et ensuite, les vous avez des fans qui racines derrière, pong, pong, et pong, ça, pong, pong. Pardon. et ça finit par du coup s'influencer parce que ce que font faire les fans vont aussi influencer derrière Voilà, ouais. les labels, etc. Enfin voilà quoi, c'est tout un. C'est tout un point. Et pour en revenir légèrement à la question de identitaire, Ouais. il y a ce truc, ça va aussi avec ce qu'on disait, le fait de consommer, c'est que plus on consomme en tant que fan, plus on s'investit. Ouais. Et c'est ça que les labels veulent parce que ça leur fait gagner de l'argent, évidemment. Bien sûr. Mais au niveau des fans, ça renforce ce sentiment Bien d'appartenance. sûr. Donc ça les fait se sentir plus dans la fandom parce que toi t'as pas ça, bah moi j'ai ça, bah moi je les ai plus soutenus, bah moi je sais ça parce que j'ai acheté ça ou parce que je suis partie à tel événement ou à tel Ouais, truc et tout, etc. c'est un peu la hiérarchisation qu'on parlait l'autre fois où Voilà. effectivement tous les fans, enfin même si on est tous dans le même fandom, on voit qu'il y en a certains qui sont mis sur des piédestals en fonction de leur ancienneté ou bien de ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont. C'est un peu genre des combattants qui reviennent de guerre. Ah ouais, mais moi j'ai voté pour ça. Tu savais pas ce que c'était. Ouais, Alors qu'en c'est soi, ça. c'est un peu cette image des fois qui revient. Mais puis il y a le côté transmission, un Ouais. peu pas maternel, mais presque où t'es en mode voilà, moi je connais ça du groupe, je te transmets ça, et du coup on continue à écrire derrière l'histoire, quoi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est parce que ça, c'est vraiment le truc entre fans et fans, mais il faut voir que ce truc est quand même poussé par les labels, parce qu'il y Bien a sûr. quand même ce truc un peu de compétition qui est poussé par les labels quand tu vois les événements qu'ils créent, par exemple Ouais. les événements exclusifs où tu dois gagner, je pense à l'achat des albums. N'est-ce pas? Voilà, et aux photocalls. Alors, pour Mhm. ceux qui ne voient pas c'est quoi les photocalls, c'est même pas des photocalls, c'est des fan C'est calls. fan call. Ouais. C'est typiquement... T'es sélectionné parmi plein de personnes qui ont acheté l'album de tel ou. Enfin, t'as une période pour acheter l'album. Ouais. Si tu participes et que tu es sélectionné, en fait, il y a un créneau où on va t'appeler et tu vas pouvoir faire un petit visio avec ton idol. Ça dure 1 ou 2 minutes max. Ouais. Donc tu peux lui dire 2-3 trucs si tu arrives à ne pas pleurer en même temps. Ouais, Ce qui doit être voilà. Et en fait, c'est vraiment une compétition parce que ce qui est assez drôle, c'est que je sais pas si tu as vu ça aussi pour les stés, mais chez les armies, c'est souvent les mêmes qui reviennent. Et au bout d'un moment, ça devient suspicious. Mais ça, c'est pour la partie. On a un épisode sur les limites un peu, les sasaeng, les trucs comme ça, voilà. Les trucs. Ouais, il y a des Mais il y a des trucs. choses. Ouais, je pense qu'il y a un vrai, Il y a un business derrière. Ouais, il y a un business, mais je pense que ça, on en parlera peut-être un peu Ouais. plus dans l'épisode suivant. Donc, n'hésitez pas à aller le regarder quand il sortira. Et pour ça, il faut s'abonner, activer la cloche. Oh là là, la prise d'otage. Ah là là, YouTube se prend. T'as vu Ah ça là là. Mais du coup, oui, on voit qu'il y a une compétition parce que pour avoir accès à ça, ça incite les gens à acheter en masse, ou tout du moins pour avoir le plus de chances. Si le fonctionnement du tirage au sort, c'est ça. Parce qu'il y en a où en fait tu peux participer qu'une seule fois, donc t'achètes une fois l'album et c'est fini. Donc après, les gens font d'autres comptes. Enfin bref, il y a plein de techniques pour essayer d'être sélectionné. Mais on a effectivement plein de choses comme ça qui sont mises en place, que ce soit les Lucky Draw pour avoir des photocards ou bien pour participer à des fan meetings ou à ce genre de choses. Enfin, à chaque fois, on voit qu'il y a de la compète quand même aussi. Ouais. Et vous voyez, toutes les choses qu'elle vient de mentionner, c'est des trucs mis en place par les labels qui comment dire, c'est pensé pour que les fans participent. Oui, pour les investir de plus en plus dans ce qui se passe. Et en fait, surtout, ça donne, quand on regarde, quand on prend un peu de recul, c'est de voir que si pour l'idol et comment c'est vendu de base, c'est-à-dire les fans font partie du groupe. Ouais. En fait, quand on regarde ces trucs comme les Lucky Draw, les choses comme ça, en fait, c'est incité à acheter. Ouais. En fait, on voit bien que les labels, parce que là, je pense que c'est pas le mot de l'idol. Après, l'idol, bon, il est bien content de vendre des albums, hein, mais ça montre qu'en fait, le label
n'oublie pas que le fan reste un consommateur et en Ah fait, c'est oui, un produit marketing. bien sûr, Et bien sûr. ça, comment ça s'appelle? Ils jouent sur le levier émotionnel et affectif Bien sûr. qui est de dire mais ça c'est exclusif, si tu le fais pas, tu l'auras plus et tout, etc. Et Mm. puis les autres ils l'auront et puis toi tu l'auras Ah, c'est pas. ça. Et en fait, le discours qu'on retrouve chez les fans, en fait, il est déjà implicitement dit Oui, dans c'est celui intégré. des labels. Mais des fois, vous voyez, on y fait. On n'y pense même pas. Bah, Tu vois, on va plus s'énerver contre les ouais, gens qui ont gagné un fan call ex- plutôt que le exactement. label qui en fait tout court et qui laisse pas. Bon, après, je comprends que les idoles, ils peuvent pas faire des fan calls à tout le monde et tout en Bien même temps. sûr. Mais je pense qu'une fois que tu as participé, tu devrais peut-être potentiellement soit plus pouvoir reparticiper Mm. ou avoir une période d'abstention. Bah, en fait, c'est comme pour les concerts. Il y a des gens qui vont faire tous les concerts, toutes les dates, etc. Mm. Et t'en as qui vont avoir galéré à avoir une place, ou il y en a qui n'en auront pas. Et forcément, bah, t'as ce côté de bah, laisse pour les autres, mais d'un côté, bah, on fait ce qu'on veut avec notre argent. Enfin, Ouais. c'est tout un truc un peu bizarre et c'est Société presque de l'éthique. capitaliste. Exactement, le capitalisme. Avec des Vraiment petites. avec des paillettes. Ouais, pitié, Mais au montage. vraiment mais en fait c'est vraiment genre le comment ça s'appelle. C'est un mix entre l'étiquette, enfin l'étiquette entre fans, le Mm. fait de bien se comporter avec les autres, d'être sympa, etc., le côté famille, mais on n'oublie pas que bah voilà, c'est une compétition, il y a les collections, les gens veulent obtenir des choses, et parfois quand les gens veulent obtenir des choses, ils peuvent être un peu égoïstes entre guillemets, Ouais. parce que bon, voilà, Et en fait tout ça dépend crée de la des guerres limite. alors qu'il faudrait juste une meilleure réglementation, c'est peut-être un peu Non, abusé mais comme terme, c'est une technique qu'ils mettent en place, quoi. mais C'est oui. l'exclusif qui est là. Oui, c'est l'exclusif et c'est une technique marketing qui n'est pas née d'hier et qui ne vient pas avec Non, la non. K-pop, Mm. de l'exclusivité. Enfin, il y a plein d'artistes, ou même pas d'artistes, d'industriels qui le font. Oui. Genre les collabs et tout, etc. Bah bien Genre sûr. de trucs de il faut que vous l'achetiez et tout. Ça, c'est un truc d'un temps. Je trouve. Ça m'éclate parce que c'était un risque que j'avais vu sur Instagram. Mm. C'était deux gars qui disaient que Olivia Young, donc l'équivalent un peu de Sephora en Corée, Ouais. c'est vraiment genre un traquenard. Parce qu'en fait, tu rentres dedans, t'as les produits, mais en fait, il faut Ouais. toujours des collabs avec des trucs un peu exclusifs. Mm. Genre Sanrio, Doraemon, des trucs comme ça, genre Pikachu. Et t'es là et tu fais. Et les deux, ils étaient en train de dire tu vois ce produit-là, je l'avais, hein. J'avais même une recharge, mais je l'ai acheté parce qu'il y avait le petit personnage là-dessus. Bah oui, mais Et ils en sont trop fait, forts. c'est vraiment tout ce truc d'exclusivité Bien sûr. qui est vraiment bien pensé. Et donc, enfin, avec cet exemple, c'est juste pour vous montrer que ça va plus largement que la K-pop et que c'est pas un levier, enfin que c'est pas un levier exclusif Ouais. au label. Mais il faut quand même comprendre que quand vous êtes fan, Mm. vous serez toujours aux yeux du label un acheteur, Un un consommateur, ouais. consommateur. Vous avez de l'argent, on va vous faire consommer. Et pour ceux qui n'ont pas de l'argent, ils vont écouter. Non, non, mais il Oui, y a bah l'écoute. oui, Parce que, en fait, la consommation, c'est pas forcément. C'est pour ça que consommateur est un meilleur mot que acheteur. oui. Ouais. Parce que tu peux ne pas avoir d'argent. Et seulement le fait de consommer la musique, d'écouter la musique, Mm. bah, ça, vous vous dites, oui, mais c'est gratuit et tout, Bah, etc. Bah, en vrai, de vrai, écouter la oui et musique, non, c'est hein. pas gratuit. Bah Parce non, il faut que. une connexion internet, faut un Voilà. ordinateur, faut... Il y a les pubs qui passent quand vous écoutez sur Ouais. Spotify, sur YouTube Parfois et les tout, abonnements etc. premium, si Voilà, on sinon veut il y a les éviter. abonnements premium, enfin, il y a tout ça. Bien Donc, sûr. enfin, Faut acheter un casque. voilà. En fait, il y a tout ça, ou ton enceinte, Oui. ou sinon le téléphone sur lequel ça sort. Enfin, Bah, voilà. bien sûr. Donc, tout ça, c'est Ah, on peut économique. aller loin comme ça, hein. Après, vous allez me dire, oui, mais ça sort pas dans la poche du label et tout, etc. Bah, si les pubs, je suis désolée, il y a une partie qui est reversée pour le truc. Et puis, il y a une partie aussi quand vous streamez, genre juste de la musique, bah, c'est la SACEM. Oui. Oui. Oui, oui. Qui, tout Les ça, droits d'auteur. commission, droits d'auteur, tout ça, hein, ça touche des petits bifetons. Hein. Et puis ensuite, après, ça fait des écoutes, ce qui fait disque d'or, disque de platine, Les disque de récompenses. diamant, les récompenses, enfin tout ça. Donc en fait, tout le temps, vous êtes toujours consommateur. En fait, c'est même, ça me fait penser, je sais plus qui disait ça, mais en gros, si c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit. En gros. Ça résume un peu tout. Ouais. Parce que c'est comme accepter les cookies sur les sites internet, ou enfin voilà quoi. Dès qu'il y a quelque chose de gratuit, qui paraît gratuit, et ben c'est que forcément, C'est il y a vraiment quelque battu chose avec la derrière route. qui est utilisé
pour que eux se rémunèrent. Parce que, Oui. enfin, voilà, quoi, tout le monde a besoin d'argent pour vivre dans une société capitaliste. Oui. Dans la France à Macron. Dans la France à Macron. Dans la France à Manu. Oh là là. La zonzon pour J'ai- Marie-Rose. Je l'ai murmuré, il a pas entendu. Ouais, on va dire que c'est Il l'a passé. pas entendu. Il l'a On pas va, entendu. on va faire un épisode spécial ASMR juste pour dire. Manu. JYP, Manu. On est chaotique. On est C'est terminé. Mais du Euh, coup, ouais, donc le label, pour essayer de retrouver la trame, Oui, pardon. le label met en place plein de choses. Mm. Mais il faut qu'on définisse un peu quoi. Parce qu'il y a le côté marketing, mais il y a aussi des choses qui sont pas achetables, entre guillemets, Oui. qui font que les fans sont investis, etc. Et c'est pour ça que je vous disais que consommateur est un très bon mot. Parce que on a parlé un peu des fan calls, de l'achat des albums, qui est la partie plutôt matérielle. Bien sûr. Et là, on va plutôt vous parler de tout ce qui est immatériel, que vous Ouais. achetez pas, mais qui incite toujours les fans À être là, à à- savoir ce qui se passe, etc. Ah, Tous les ça- contenus, en fait. Ouais, en fait, tout ce qui est... Oui, tous les contenus. Tout ce qui est regardable ou C'est ça. écoutable, tout ça, en fait... Parce qu'en vrai, un des trucs qui fait que la K-pop s'est un peu différenciée et qui permet aussi aux gens de garder du lien, c'est, je pense, toutes les émissions de variété. Tous ces trucs-là qui, en fait, au départ, c'est plutôt les chaînes de télévision qui produisent ce genre de contenu. Oui. Mais on voit qu'en fait, les labels se le sont appropriés. Mm. Alors, moi, j'ai potentiellement une histoire pour dire comment ça a commencé. Vas-y. Mais c'est peut-être pas forcément comme ça. Je vais évidemment parler de BTS. En tout cas, c'est ce que tu penses qui a été pas forcément un élément déclencheur, mais qui a en tout cas qui a mis sa Commencé à ça. pierre à l'édifice. Parce qu'aujourd'hui, on a partout. beaucoup de groupes qui ont leur propre émission de variété. Et au départ, en fait, de nous, ce que... Émission de variété, on va peut-être vite fait faire un petit point. C'est Ouais. genre c'est une vidéo YouTube où ils font des jeux, des challenges, ils testent des choses sports, comme ça. voilà. Un truc avec un concept et tout, et c'est un peu fun. Ouais, c'est programmé. Typiquement une vidéo de Squeezie produite. Ouais. Voilà. Oui, Voilà. c'est ça, à peu près. Après, mais avec moins de budget, mais... Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que mais voilà, le Squeeze, il met le budget. oui. On n'est pas tous youtubeurs numéro 2 de France. Hein. Non, arrête, je refuse l'information, elle est fausse. Ah là là, il faut accepter qu'il est plus premier. Non. Mais donc ouais, en fait, au départ, en tout cas, moi, de ce que j'en ai en tant qu'ARMY, le récit qu'on a, c'est qu'en fait, BTS au début n'était pas dans une grosse entreprise, parce que Hybe avant était Big Hit, ils étaient au bord de la faillite, et c'est un peu BTS qui les a sortis de là, pardon. Ils n'avaient pas d'invitation parce qu'ils faisaient pas partie des Big gros Three, labels, qui étaient JYP, YG, SM Entertainment pour le petit rappel. Mais du coup, je l'attendais, c'est pour ça que j'attendais. je savais pas si t'allais dire ou pas. Mais bon. Donc oui, ils n'étaient pas invités BTS au début sur les émissions, etc. en télévision coréenne. Et en fait, il a fallu trouver un moyen pour les mettre en avant quand même. Et c'est pour ça qu'ils ont commencé à faire des vlogs et à faire leur propre émission de variété parce que ils ont dit ok, vous nous invitez pas, on va le faire nous-mêmes. Et depuis, vu qu'ils ont gagné en influence, tout le monde s'est mis à faire la même chose parce qu'ils ont vu le potentiel derrière. Oui. Voilà. Et surtout que quand ils commencent à sortir leur vlog, c'est l'essor de YouTube. Enfin, c'est le gros boom YouTube. C'est 2013. Bah oui, c'est ça. Donc, c'est le gros boom de Un YouTube. petit peu avant même, t'as des trucs pré-début. Ouais. Il y a le gros boom de YouTube. C'est-à-dire, tout le monde, on est sorti de... Tout le monde filme un peu tout à des gens qui commencent à être bien installés, des noms de renom. Squeezie, à ce moment-là, était à Webedia. Oui, on est là sur Squeeze. On est les vieilles, là. Moi, je pensais à Cyprien. On va pas sortir tous les noms de youtubeurs parce qu'il y en a qu'on ne veut pas citer. Donc on a le même en tête. Voilà, évidemment. Oui. Mais oui, en fait, il y a tout ce... c'est vraiment le boom YouTube. Les réseaux sociaux, en fait. Oui, où tout le monde commence à savoir et où en fait, je pense que c'est vraiment ce qu'on peut appeler le début de l'influence réseaux sociaux, parce que l'influence existe depuis oui, bien sûr, que là ça commence à prendre son début, donc ils sont tombés aussi dans une bonne période. Je pense que les gens en fait là on était quand même à un moment où tout le monde connaissait YouTube à peu près. Oui. Et en fait, ils ont testé un concept bien qui n'était pas ou très peu fait sur la plateforme, typiquement pour leur catégorie. Ouais. C'est pour et ça. Et ça a cartonné, puisque maintenant, vraiment, genre, vous n'avez pas d'idole qui ne fait pas de petits contenus variétés.
Et c'est ce qui a aussi permis de récupérer des fans parce que quand dans l'industrie au départ c'est plutôt les télévisions, ce genre de choses qui fonctionnent, les radios, quand t'es pas invité, que tu trouves ton propre canot entre guillemets et que tu crées des vlogs où du coup tu mets en avant la personnalité des gens, tu mets des émissions de variété où tu peux avoir des références derrière pour les fans, des edits, des trucs comme ça. Enfin, il y a tellement de choses. C'est vraiment un noyau fertile pour l'imagination, la créativité des gens et pour que les gens puissent se le réapproprier. Et c'est aussi ce qui a permis au groupe de monter. Hein. Et ce qui fait que maintenant, en fait, pour différencier tout le monde du produit que tu vois, l'album ou tout du moins voilà, quoi, l'affiche dans les magasins ou autre, c'est ça aussi qui va donner des clés d'attache pour les fans. Oui, et de compréhension de certaines choses et surtout de Mm. permettre d'enrichir le Le lore. lore. Ouais, le lore. Tellement. Tellement, parce qu'en fait, t'as plein de petits mots, de plein de petites expressions. Là, on parle des émissions de variété qui sont devenues extrêmement populaires parce que tous les idoles le font. Et Ouais. même les chaînes de télé ont des versions de variété qui sur sont YouTube. juste sur YouTube, enfin des choses comme ça. Mais pour... Enfin, c'est pas le seul type de contenu qu'ils partagent. Il y a aussi des vlogs. Et là, c'est justement tout ça qui permet d'enrichir le lore parce qu'en fait, on les voit dans les... Parce que les émissions de variété, ça reste quand même un peu... Produit. Voilà. Écrit avec Voilà, etc. Alors que les vlogs, c'est peut être plus chill et tout. Posez En vraiment, théorie, vraiment vlog, lifetime, comme vous pouvez le voir avec vos trucs. Et en fait, c'est vraiment recréer cette proximité et d'avoir du vocabulaire et de se dire... C'est là où tu vas apprendre que lui, il utilise tel type de skincare. Lui, ça, c'est sa couleur préférée. Exactement. Ça, il utilise ça comme expression. C'est grave drôle. Lui aussi, il a été voir ça. Et il s'intéresse à ça aussi. Enfin, voilà. C'est à ce moment-là où on apprend des choses sur les idoles et où en fait on des devient... choses plus personnelles. C'est ça, et on devient presque leurs potes. Ouais. Parce qu'on voit qu'ils aiment ces choses-là. Nous aussi, potentiellement, on les aime ou ça nous fait aimer d'autres choses. En fonction, ça va dans les deux sens. Et c'est ça qui crée un peu la relation parasociale qu'on connaît tous. Voilà, donc qu'est-ce qu'une relation parasociale? Let's go. On va faire enfin, c'est pas une parenthèse comme on fait d'habitude, là c'est plutôt un point un peu d'explication. C'est une relation en fait qui n'est pas physique, qui n'est pas entre guillemets réelle. C'est entre deux personnes et il y a une distance. C'est l'attachement qu'on peut avoir envers quelqu'un, envers une star, etc. Mais que eux ne ressentent pas forcément envers nous parce qu'on n'a pas les mêmes degrés d'information l'un de l'autre. En gros, c'est toutes les relations à distance, entre guillemets. Je sais pas trop comment on pourrait définir en fait, ça. C'est se sentir proche de la personne alors que cette personne n'est pas proche de nous parce que justement, il n'y a pas ce degré de connaissance l'une de l'autre. Tu vas connaître toute cette personne, mais cette personne ne connaît rien de toi. Malheureusement, tu restes quand même un fan parmi tant d'autres. Il ne va pas connaître ton nom, ton âge. En fait, toi, tu vas connaître toutes les informations de sa vie, mais cette personne, elle ne va pas connaître ces informations. Et toi, tu vas développer une relation avec lui. Une relation, ça peut être amicale, amoureuse, enfin, voilà. Ça dépend selon les dérives. Mais et en fait tu vas avoir toute une relation en fait fictive parce que elle est techniquement elle est pas tangible. Vous êtes potes mais vous êtes pas potes quoi. Vous pensez que vous êtes potes mais vous êtes pas potes parce que lui ne te connaît pas. N'est-ce pas? Et c'est ça en fait, c'est la relation parasociale. Et ça peut aller dans l'autre sens. J'ai vu des cas où les idoles ont un réel attachement aux fans. Et en fait, ils n'ont pas plus d'informations sur nous. C'est ça qui est un peu marrant, enfin plus ou moins, c'est que il y a vraiment ce truc d'attachement où on est vraiment la safe place. Je pense en particulier à Jungkook en ce moment parce que il a fait beaucoup de live dans plein de situations différentes. On a dormi avec lui, on a plié le linge avec lui, on a fait la cuisine avec lui. Bon, on fait tout avec lui en fait presque. On a dormi avec lui. Enfin, bref. Cette phrase. On a dormi avec lui. C'est pas bon pour mon délulisme. Mais le book, en fait, on est son réflexe. Dès qu'il a besoin d'une présence de quelqu'un, c'est vers les fans et il lance un live et pourtant, ça veut dire qu'on lui apporte quelque chose que lui nous apporte aussi, d'une certaine manière. Donc ça montre que même s'il n'a pas autant d'informations sur nous, la relation parasociale, elle peut aussi se créer envers un groupe, un ensemble de quelque chose d'un peu plus abstrait. C'est vraiment c'est pour ça que c'est un peu compliqué des fois à définir. Oui. C'est pas forcément envers une seule personne. Oui, c'est pas forcément envers une seule personne. Après, est-ce que c'est pas en fait, je pense que oui et non parce que dans le sens où vous êtes les fans, genre vous êtes la fandom, pardon. Il fallait que j'utilise un mot singulier. La fandom. Donc en fait, vous êtes un grand et même visage. Tu vois, il n'y a pas quelqu'un qui est en particulier à avancer. Donc
vous êtes à safe place, mais Mm. la fandom est à safe Ouais, place. c'est la personne. Enfin, si on devait Oui. créer une personne pour le fandom, ce Oui, serait, ce le serait ça, persona, voilà. ouais. Est-ce que vous avez un petit personnage pour la fandom? Pour la fandom, non, pas vraiment, hein. Enfin, on a des symboles. On a Ouais. le cœur violet, on a l'army bombe, évidemment, on a ce genre de choses. Mais un personnage principal comme ça, non, on n'en a pas vraiment. Ok. Pour ce cas, pour BTS, non, il n'y en a pas. Ok. Je sais pas si c'est le cas pour... Si, on en a un. Ah ouais? Ouais. C'est quoi? C'est- Dis-moi tout. Mais non, mais je sais même pas c'est quel genre d'animal. Je Ah. sais pas. Oh là, attends. Non, mais je sais pas, mais en Vas-y, fait, dis-nous tout. mais en fait, c'est, on dirait pas une, je sais pas, on dirait, pour moi, c'est un mix entre un petit hamster, un petit ours en peluche. Oula. Je sais pas, mais je Ok. sais pas comment la décrire. Peut-être que elle a un, enfin, c'est un nom d'une race, d'un truc très Ok. précis, mais je me connais pas assez dans la zoologie pour dire. On n'a pas la rêve de l'animal. Non, j'ai pas la rêve d'animal, je mettrai une photo là, mais Bah oui. mais oui, mais en fait, comme ils ont des animaux totems, et ben nous Hmm. on a un personnage totem, mais je ne sais pas Ok. s'il est supposé représenter quelqu'un, enfin Ok. un animal physique. Je ferai mes recherches, oui, je sais, je suis une Ouais, mauvaise non mais tapez t'inquiète, mes doigts. t'inquiète. Mais voilà. En fait, je viens de penser, mais nous, on a potentiellement la baleine violette comme symbole. Est-ce que je peux raconter l'histoire et prendre en Vas-y. otage le podcast 2 minutes? Ah, vas-y. Let's go, la parenthèse. Oui. En fait, pourquoi on a la baleine, entre guillemets, comme symbole? Ça vient d'une chanson d'un album de 2015. Alors, je sais plus si c'est partie 1 ou partie 2 de cet album. Pour les armies, c'est HYYH. Dur à prononcer. H, Ah, Y, c'est des Y, lettres. Ah, c'est Alors, des lettres. parce que J'étais dit, techniquement, ouais. en fait, c'est Hwa Yang Yang Hwa. Ah, ok. Et ça veut dire The Most Beautiful Moment in Life, Ok. en gros. Et en fait, il y a une chanson qui s'appelle Walian 52, qui en fait raconte trop les l'histoire. chiffres, BTS. Non, mais t'inquiète. Numéro 29. T'inquiète. Mais c'est qu'en fait, ça parle d'une histoire vraie, d'une baleine en fait qui était seule dans la mer et qui criait. Et en fait, sa fréquence était différente de toutes les autres baleines. Du coup, elle appelait et personne ne lui répondait jamais dans cet océan énorme. Et c'est trop triste. C'est trop triste. Et du coup, en fait, ça part de cette Petite pensée chanson-là. à la boune. Oui. Non, c'est la pas la baleine dans One Piece j'ai pas qui la se ref, ok. frappait la tête contre Red Line, donc l'entrée avant Grand Line. Ok. Et en fait, elle se frappait la tête parce qu'en fait, elle attendait son camarade qui est parti en mer. Je ne dirais Trop pas ce qui triste. arrive à son partenaire. Bon, de toute façon, si vous Aïe, regardez un minimum One les Piece, spoilers. vous verrez. Mais voilà, il est pas mort. Ok, oui, bon. C'est une bonne chose. Enfin, peut-être. Enfin, on sait pas. Aïe, Enfin, vous regarderez. on a perdu les gens. Et Fan de One non, Piece. et en fait, il se tapait la tête et tout parce qu'il lui manquait. Et en Ok. fait, il était en train de s'automutiler. Oh Et c'était trop non. triste. Et le Bah, truc. tu vois, c'est un peu ce genre d'histoire. Voilà, quoi. et oui, Et bah oui, c'est la solitude, mais c'était pour une baleine qui avait une fréquence différente. Et c'était un espèce de parallèle avec eux qui avait une fréquence entre guillemets différente et qui appelait parce que, enfin voilà quoi. Et que personne Parce ne que répondait. Ah, c'est trop triste. C'est horrible. Et du coup, on a ce symbole de la baleine parce qu'on les a entendus. Et ils ne sont plus seuls. C'est mignon. Voilà. Bref, c'était la fin de la parenthèse. On va se mettre à chialer. C'est super. Ah, c'était super triste. Alors qu'on parlait d'argent et de capitalisme, Et de thunes. parlons de money. De thunes. Voilà. Ding, 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 ding. Pardon. Moi j'avais. Putain, j'ai plus son nom. Castello Lopez. C'est David. Je possède des thunes. Ouais. Je suis à l'aise financièrement. Waouh, elle a sorti une rêve. Waouh. Mais oui, si, c'est David. C'est sombre. C'est David. Waouh, c'était sombre là. C'est pour ça. C'était sombre. Moi, quand j'entends le mot thune, je pense à lui. Je le vois comme ça. Je suis à l'aise financièrement. Je ne me plains pas. Non. Les affaires marchent en ce moment. Alors, j'achète des trucs. Et les gens voient que j'ai des trucs. Ils se disent, tiens, oui, il a des trucs. Moi aussi, je voudrais des trucs. C'est un peu ce qu'on. En fait, c'est littéralement ce qu'on raconte depuis tout à l'heure. Hein. Mais oui. Les gens achètent des choses et t'as envie d'avoir la même collection. Et du coup, tu achètes aussi et tu consommes et ils sont des Comme thunes. quoi. Le cercle. Je suis désolée, je nous ai perturbés là. Non, mais t'inquiète pas. Mais je ne sais plus. On parlait de parasocial. Oui. De parasocial. Donc oui, donc c'est peut-être la fandom. Ouais. Oui. Et après, je peux comprendre que c'est la safe place. Et tu mets un point sur la question de parasocial et aussi de ce qu'on disait, des trucs
des contenus, enfin des trucs consommables non tangibles qui sont les messageries privées. Bah, c'est ça. Parce que Voilà. pourquoi les idoles, eux aussi, peuvent potentiellement avoir cette relation-là? C'est aussi parce qu'il y a d'autres choses qui sont mises en place, comme donc les messageries Les messageries. privées. Et ouais, en vrai, qui a commencé ce business-là? Je ne sais pas. Après, cette personne, elle était très maligne. Franchement, je sais Ah qu'elle a ouais, une hein. augmentation, qu'elle a une très Ah très bonne bah, augmentation. tu Parce que c'est m'étonnes. très malin. Donc, pour ceux qui voient pas c'est quoi une messagerie privée, en gros, c'est une messagerie, genre, c'est vraiment un système de SMS, C'est une plateforme, ouais. de DM, où, en fait, vous envoyez des messages à vos idoles et les idoles envoient des messages à vous. Donc, Ouais. c'est pas personnel, c'est genre genre. C'est un canal Insta, Voilà. presque. Voilà, exactement, merci. Voilà. C'est un canal Insta pour Pour les idoles. les idoles. Et qui est du coup regroupé sur une seule plateforme où on peut choisir. Alors, ça dépend des plateformes. Il y en a où c'est gratuit, il y en a où c'est payant. Mhm. Il y a des forfaits peut-être aussi pour pouvoir envoyer des messages. Ouais, Euh, peut-être. Parce que moi, en tête, j'ai Weverse, qui est du coup la plateforme qui a été mise en place par Hybe. Moi, j'ai Qui est- Bubble pour Stray Kids et C'est pour tous pour ceux ça. de JYP. Et pour le coup, c'est un abonnement par mois où Ok. tu prends je crois, c'est 2-3 $. Ok, donc tu es obligé de payer, entre guillemets, pour avoir accès à ce contenu-là, ou est-ce Ouais. que c'est... Ok. Parce que pour Weverse, en fait, faut un compte, mais un compte gratuit. Et ensuite, bah, tu choisis la fandom, parce qu'il y a pas que BTS au départ, c'était BTS, mais ensuite, il y a une cinquantaine d'artistes maintenant, je crois. Et en fait, ouais, tu sélectionnes le canal sur lequel tu veux aller, et en fait, tu as un onglet où c'est les fans qui postent des fan letters. Tu peux poster un peu comme Twitter, tu peux poster Ouais. des trucs. Et puis, tu as aussi un onglet où c'est les artistes qui, eux, vont poster des messages. On peut retrouver aussi les lives maintenant. Parce qu'avant, on avait Mais c'est c'était genre des V-Live. messages en mode privé ou c'est des Non, messages genre en mode Twitter, Twitter, en mode Twitter. ouais. Plus en mode Twitter. C'est Ok. vrai que Weverse, c'est plus, effectivement, comme un réseau social, vraiment. Ok, Plutôt parce que qu'une messagerie pure. Parce que nous, en fait, Ouais. c'est ce que j'ai compris et c'est là où moi je suis très confuse et j'ai pas encore mis mon pied vraiment dedans parce que je suis encore trop confuse. Nous, on a Fans et on a Bubble. Donc Ok. en gros, Fans, c'est l'équivalent de Weverse, c'est-à-dire c'est comme Twitter, ils peuvent les fans peuvent mettre des tweets, enfin Ok. c'est pas des tweets, Oui, des petits des messages. messages et Les eux gens peuvent liker, commenter. voilà Ouais, exactement, c'est ça, etc. c'est ça. Et en fait, pour être sur Fans, bah, c'est comme Weverse, il faut un abonnement, il faut un membership. Ok. Ah, mais c'est payant du coup pour fans ou est-ce que c'est gratuit si tu Je sais? crois que pour fans, je ne sais pas du tout. Je sais qu'il faut que tu t'inscris, mais je crois pas que tu as besoin de payer Ok. pour fans. Donc ça doit être comme Je crois que Weverse. c'est gratuit fans. Et par contre, Bubble, c'est le canal Insta. Et là, tu choisis l'artiste, parce que je crois qu'il y a tous les membres du groupe de JYP. Et ensuite, tu choisis. Pareil, fans, c'est pour tous les Spécifique groupes à JYP. ouais, de JYP, ouais. Oui. J'ai cru que c'était passé. Merde. Et non. Et en fait, et ensuite, et pour Bubble, tu payes, mais parce que résultat, ça fait vraiment canal Insta. C'est-à-dire que Ouais. tu peux envoyer un message et te répondre, mais tu vois, c'est vraiment en mode. Enfin, il y a lui, il y a les autres fans qui ont payé pour ce compte. Ok, mais du coup, ça fait que... Enfin, c'est pas un peu disproportionné parfois parce que si c'est un seul canal et n'importe qui peut poster un message, les fans, et Ouais. ils peuvent le voir ou est-ce que c'est vraiment juste... Mais c'est là où je sais pas, ça je pense qu'il restreint. faudrait qu'un jour il faudrait faire un test pour que je puisse savoir. Ah, Mais je te laisse tester. Mais en fait, je sais pas si. Ou si on a une... Oui, Désolée, si on a une stay, stay, n'hésitez pas, n'hésitez ou pas à nous une dire. fan de n'importe quelle, une once, enfin n'importe Ouais, quelle fan quelqu'un qui utilise Bubble, du coup, Bubble, n'hésitez pas à nous dire. qui n'existe pas, qui n'hésite pas à nous le dire. Les gens n'existent pas. Vous n'existez pas. Mais en fait, je sais pas si quand toi t'envoies ton message, tu vois que ton message et pas ceux des autres. Ah, Genre ok. en mode que c'est comme si, enfin un truc interposé. Comme si c'était vraiment perso, alors qu'en Voilà. fait... Voilà. Et après, les messages, ils vont de tout et de rien. Il y a des bonjours, ça va, vous avez bien mangé et Ouais. tout, ça se passe bien votre journée. Moi, je vais faire ça, Ok. ça envoie des stickers, bonne nuit, j'ai couru 12 km, ça envoie une photo de Ouais, sa gym. Enfin voilà, genre vraiment. C'est un vrai canal Insta, quoi. Ouais, vraiment. Ok. Voilà. Donc, il y a ça, mais je ne sais pas si les fans, entre eux, voient leurs messages ou est-ce que c'est juste tes messages et ceux de l'artiste. Ok. Par Parce contre, que- du côté de l'artiste, ça doit être un Bah, bordel. c'est hein. ce que j'étais en train de me dire, parce que je me dis, mais pour eux, l'enfer, hein, cette application. C'est un enfer. Si tu te connectes et que tu vois 40 000 personnes qui t'ont envoyé des mèmes ou des choses, Ouais, mais je ou sais juste pas des comment ils yo, font.
Ils font surtout qu'en plus... Arrête. Enfin, il y a une modération Après, en lui, plus derrière, je pense. bah, j'espère. Et après, lui, il est Oh débile. putain, j'imagine des choses. Ouais, voilà. Vas-y. Arrête, parce que lui, il est débile. Mais De qui tu parles? Dis-nous tout. c'est méchant de dire ça. De Aïe. Ben Chan. Je crois que Marie-Rose va être cancel soon. Non, mais en fait, mais c'est débile, mais dans le sens, c'est cute. Mais parce qu'il a compris, il vient de comprendre, je crois, il y a genre peut-être 2 semaines, qu'il pouvait faire un rep au message, tu sais, quand tu. D'accord. Ok. Non, a mais fait- on excuse, mais il n'y on a pas de peut faire souci. ça. Ouais, ça fait 5 ans, on peut pas Oh le non. Je vais rien dire parce que des fois je découvre des choses aussi, donc je peux pas. Non, mais en fait, tu as le fait qu'il le découvre et qu'il le met dans la messagerie. Ah putain, je peux vous répondre comme Oh, ça. ça fait tellement boomer. Ah, c'est ça les 97 ans. Arrête, je suis pas loin C'est ça les 900, les Aïe, 900 aïe, et des non, trucs. alors là. je refuse cette information. Dinosaures. Les gens après 2000 n'existent pas. J'ai mal. Oups. Aïe, Je aïe, aïe. n'existe pas. Oups. Non, mais on voit la différence de génération, quoi. Hein. Ouais. Non, Toi, t'as mais- connu Jurassic Park, toi. Waouh. C'était juste méchant. C'est juste méchant, genre vraiment, je suis là, d'accord. Non, mais c'est pas grave, je vais rester avec Banchan, du coup, hein, et toute ma team, et puis voilà. Mais bon, bref. Les dinosaures, donc. Les dinosaures. J'aime bien parce que vraiment, recettes. je me rends compte que les exemples qu'on a sortis, t'as sorti Jungkook, j'ai sorti Bang Chan, les deux sont potes et Ouais, ça oui. m'éclate toujours. Les deux sont de 97. Les hein. deux sont de 97 et ça m'éclate toujours parce que quand on parle de trucs, j'adore que ton acné à toi, c'est mon moment préféré. Arrête. J'ai compris le message. C'est hilarant. C'est des bébés. Ah ouais. C'est pour ça que je peux plus stan, en fait. Mais oui, mais moi il y a des groupes que là j'ai envie de stan, mais en fait il y a genre Viens, on fait une parenthèse là-dessus. Parce ouais, que parce c'est que faut- parce que moi j'adore Cortis, mais Hmm. je peux pas. c'est des enfants. Hein. C'est des Ils enfants. sont nés en quelle année, eux genre Mais c'est 2006, c'était 2006. 2006, 2008, je crois même 2006 c'est un peu vieux. Nous, on dansait sur la tectonique à l'époque. Ils venaient de naître, genre. Oh là. Ouais, non, c'est chaud. Il y a Waouh. plein de groupes comme ça. Hein. Là, c'est chaud. Mais c'est Là, surtout c'est qu'en plus, chaud. il t'incite. Bah, ça revient un peu au sujet de l'épisode, mais c'est Oui. vrai que t'as aussi le côté, pas toujours, mais t'as aussi un peu des fois de la sexualisation où les gens sont en Ouais. mode c'est mon mec, c'est mon mari, machin. Je peux pas me dire que je suis mariée avec un gars qui a 10 ans de moins que moi, c'est pas possible. chaud. C'est trop. Tu vois, chaud. ou quand je vois des gamines en mode attends, je fais une mini parenthèse. Une parenthèse. Là, c'est le crochet. Là, c'est les crochets, mais rajouter des crochets. C'est que en fait, il y avait des. Je suis tombée une fois sur un TikTok où c'était. Ça devait être Jungkook, je pense. Et t'avais une C'est meuf toujours qui était là. Cookie. Bah, après, c'est mon bias, donc j'ai mon algorithme un petit peu. Je comprends. De temps en temps, je le vois un peu plus que les autres, malheureusement. Mais bref. Il y avait quelqu'un qui était en mode oui, j'ai 15 ans de moins que lui, vous pensez que j'ai une chance? J'étais là, mais ma sœur, que fais-tu sur Internet? T'es pas en couche culotte? Je sais pas, mais va lire une berceuse, écouter une berceuse et dormir, c'est pas. Waouh, non, vraiment, et il y a des gens C'est qui, une qui sont 2013. prom dog. Arrête, ça me. Mais en fait, le truc, c'est que là, ça te choque. Mais quand toi, t'avais 15 piges et que t'aimais des. Non. Après, toi, t'as pas eu comme ça. Non, De... c'est Attends, pour ça. Non, parce que toi, t'as pas eu de grande passion. C'est ce qu'on parlait à Mais l'épisode oui, précédent. c'est Donc, pour résultat, ça. t'as pas. J'ai T'as pas pas eu été de fangirl sur des Ben gens non. beaucoup plus âgés. Non, où c'était des personnages, quoi, donc c'est pire Ouais. en fait. Hein. Oui, parce qu'ils jamais. Ils n'existent pas. Mais oui, mais c'est moins problématique moralement, je pense quand même. Oui, parce que tu peux entre guillemets t'imaginer presque tout. C'est pas tout à fait sain, mais c'est peut-être Oui. plus sain que quelqu'un. Enfin, que de le faire sur quelqu'un qui existe. Qui existe, ouais. Parce qu'après, t'as la dérive, dont Ouais. on parlera dans plusieurs Dans épisodes, plusieurs épisodes. qu'on a très envie de mentionner maintenant. Mais oui, non, beaucoup de effectivement. teasing, beaucoup de teasing. Mais c'est pour ça que, ouais, moi, j'ai jamais eu de crush sur des gens trop âgés, quoi. Bah. Sauf, j'ai eu ma période Twilight. Oui, ok. Bon. Mais. Il avait 104 ans quand même. 115. Ah, pardon, Non, excusez-moi, attends, c'est j'ai quel âge? rajeuni. C'est 109 ans qu'il a, Edouard? Je sais C'est plus. pas 104. On va la regarder. On va la regarder. C'est trop important. Je suis sûre qu'il a 104 ans, Edouard. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a plus de la centaine. Cette phrase. 109 ans. 109. que c'était le Bien. Bien. On a croché sur Robert Pattinson. Voilà, mais oui. Non, mais oui, effectivement. Mais, ouais, mais... Mais moi, ça me perturbe maintenant parce que c'est des gens qui ont presque mon âge et t'as des. C'est Oui, oui, et maintenant, tu t'en rends compte quand tu regardes de l'autre point de vue, c'est là où tu vois que c'est Mais chaud. oui, c'est ça C'est qui là est où chaud. ça te choque. C'est ça qui est chaud. Mais du coup, pour revenir à ce qu'on disait, effectivement,
compliqué pour nous, De- à de notre âge, de stanner. Stan un autre groupe. À ce Alors que point-là. pourtant, il y a v'là des bons trucs Parce qui qu'on est des arrivent. tatas, en fait. Et ouais, ça y est, ça Ou y en est. fait, c'est nos enfants. Faut dire, oh mon fils, mais je suis pas prête à être, mère. Donc, Pardon, excusez-moi, j'allais faire un crochet à vas-y, une dédicace à une pote. vas-y. Parce que. Faisons-lui une Non, dédicace. non, mais Si. en fait, Viens, en allez. fait, non, parce qu'il y a des propos, ça pourrait la mettre en zonzon. Ah, Non, merde, je déconne. Non, je déconne. Mais en fait, va parler. le fait qu'on disait qu'on stannait des plus jeunes, mais avec elle et tout, il y a des groupes qu'on kiffe et qu'on stanne. Et Ouais. puis, le truc, c'est qu'ils sont trop jeunes. Et Ouais. t'es là et tout, etc. Ah et non, en fait, Brigitte. non, elle est pas Brigitte. Ne la mettez pas plus dans la sauce. Quelle est Miskine. Je Bah- sais que tu regardes, je sais que tu t'es reconnue. Oui, c'est de toi dont je parle. T'inquiète, j'allais pas te mettre dans la sauce pour de vrai. Mais on J'ai parlait. une pensée pour toi. Je ne sais pas, mais Et en fait, genre, on parlait, on dit. Non, mais attends, mes résultats. Parce que t'as dit le mot tante. Et en fait, on a fait. Mais putain, on est leur tante. ah oui. Ou alors on est leur grande sœur, on est leur Nouna. Et ensuite, j'ai pensé à. Il y a une émission qui s'appelle. Une émission de télé-réalité de dating qui Oh là là. s'appelle Noona, You're a Woman to Me. Et genre, c'est vraiment des meufs plus âgées qui vont date des plus jeunes. Parce que c'est fini. Wow. Et en fait, j'ai vu, genre, quand je faisais le Kefla, je regardais les news. Et il y avait le truc qu'il y avait une montée de popularité Ok. pour les Nouna. Genre en mode, c'est plus les oppas, la dilfs, vague, en fait. c'est les Disons Nouna. c'est les milfs plutôt que Ouais. les. Non, presque. Nouna. Oui, bah. Nouna, c'est grande sœur. C'est pas les Adjuma, quoi. Oui. Avec cette canne. On est parti trop loin aujourd'hui. Je sais pas ce qui nous arrive. Mais voilà, et donc ça s'appelle Noona, You're a Woman to Me. C'est un truc où ils ont des âge gap plus ou moins D'accord. différents. Je crois que c'est minimum Wow. 3 ans d'âge gap. Hein. Je Enfin, je crois que c'est à peu C'est vraiment genre. Je le crois que concept c'est de la- 3 de à 9 l'émission, et tout, c'est un etc. Et alors, quand c'est les mecs qui sont plus âgés, ça les dérange pas. Et là, quand c'est nous les Nouna, Ah, mais- là, ça nous dérange. Ah, moi, dans les deux cas, ça me dérange, hein, mais personnellement. Dans les deux cas, j'ai un petit problème. Je suis un peu en mode. Le consentement, la maturité émotionnelle de la personne. Oui, après, quand t'as un certain âge, bon. Ouais, ça dépend. Bah là, En vrai, ça c'était dépend. là, c'était je crois que c'était 35 29 quoi. Ok, j'ai eu très peur que tu dises 25 et j'étais là, ouf, là, 10 ans, Ah, c'est... mais je pense qu'il y a je sais pas, en fait, j'ai pas pu regarder le truc. Je voulais le regarder et tout, etc. Mais je lui ai dit qu'elle dépose sa candidature parce qu'il cherche pour la saison 2. Vas-y, Une pensée à Mathilde. toi, vas-y. Vas-y. Mais voilà, bon, Donc, fin de la parenthèse ouais. sur les grandes sœurs. Donc oui, on peut pas stan les groupes plus petits, je sais même Oui, plus où est-ce qu'on était. on peut pas enfin Les plus si, jeunes. enfin on peut les stan, mais en fait c'est toujours chiant quand il y a justement cette sexualisation parce que tu peux pas genre Bah, c'est t'es obligé bizarre de au bout d'un passer à moment, travers et puis ces trucs. Et ça me rappelle quand j'étais au concert de Stray Kids, enfin Oula. avec qui je faisais la queue, c'était des darons de 31-35 ans. Et en fait, Attends ce que tu dis sur les darons, parce que c'est bientôt nous, hein. oui, Je mais te rappelle. mais en fait ça doit être enfin c'était peut-être c'était sûrement pas des mamans, mais en fait c'est elles qui se sont dit des darons, elles ont dit on n'est plus toutes jeunes pour tenir la queue aussi comme ça et tout, etc. Elles étaient là, elles ont mal au dos et tout, etc. Je dis, vous allez faire comment quand vont partir au service militaire et qu'elles vont revenir dans 5 ans? Vous allez faire comment? Ah ouais, non, mais c'est vrai Ça que... va être chaud. Mais ça, c'est un truc intéressant aussi. On n'a pas mentionné dans les fandoms, mais ça fait partie aussi d'être fan. Hein, parce qu'on n'a pas le même rapport avec l'idol en fonction de l'âge que nous, on a et que eux ont. Et enfin, c'est surtout heureusement qu'il y a cette différence, parce que sinon, ce serait très bizarre, je pense. Si t'avais des vrais darons de plus de 40 piges qui crushent fort sur des gamins de 10 ans, 15. Après, si elles les soutiennent comme si c'était leur maman, bon. Ouais, leur maman. Mais moi, je sais pas, moi, je trouve ça plus bizarre que... Enfin, je sais pas si je trouve ça plus bizarre, mais je trouve ça tout autant bizarre que genre en mode... comme si c'était leur fils. Je trouve ça ah oui, non mais... Il y a beaucoup de questions. Ouais. Bah, on vrai, est en train de dériver sur le sujet, ouais, là, je sens. Parce que ça, c'est plutôt un truc qu'on devrait parler dans l'épisode. Mais on est sur le parasocial, quoi. Oui. C'est pour ça que... Bref. Je sais plus où est-ce qu'on en Mais était. non, mais oui, mais vas-y, continue ce que t'étais en train de dire. Je pense que moi, c'est ça qui me... Enfin, c'est pas ça qui me choquerait plus, mais je pense que ça me dérangerait un peu. Ok. Parce qu'en vrai, je me dis, je sais pas, c'est... Enfin, ça dépend de comment les gens voient la relation mère-fils, quoi. C'est aussi ça, je pense. Ah, mais c'est pas ton enfant, enfin, c'est pas ton... Ouais. Et mais en tout cas, ça montre qu'il y a un attachement, tu vois. Ouais, mais je pense que ça peut être un peu malsain. Je sais pas.
Bon, C'est voilà. un peu, ouais. Donc, revenons, fermons Au toutes les film. crochets, parenthèses, astérix fermé, c'est bon, c'est fini. Waouh. Faut qu'on retrouve Et la trame. on retourne à la trame et on parlait de parasocial, Ouais. donc des Bah, messageries techniquement, de fans. Oui, on on était était dedans. la parenthèse était dedans. Oui, Ouais. oui, oui. Ah ouais. Mais là, on va parler. Enfin, du coup, toutes ces messageries et les lives qu'ils font contribuent. Ouais, je suis redevenue super sérieuse. T'inquiète. Contribuent à continuer à créer ce sentiment de proximité et qui donne naissance à ces relations parasociales, comme on le mentionnait. Mais en fait, le truc des messages privés, des lives, c'est un truc incité par les labels. Moi, je sais pas comment. Enfin, toi, tu viens de le dire. Il faut que j'arrête de l'appeler Cookie. Jungkook. Tu dis que lui, il vient faire ses lives et tout parce que c'est un peu genre sa safe place. Il n'y a pas ce truc un peu de les labels imposent live, parce que nous, en tout cas moi pour Stray Kids, nous ils leur imposent tous les trucs et ça se voit que des fois c'est des Ils en ont marre. Ça se voit c'est une corvée. Les pauvres, ils tournent les yeux, ils sont en mode bon, j'ai lancé le truc parce que je l'ai pas fait ce mois-ci, il le faut. On va se regarder pendant 5 minutes et ciao. Ouais, mais je pense que ça fait partie des contrats, mais après ça dépend en termes de, enfin pour le cas de Django, il y a un moment où en fait il faisait des lives tous les jours pendant une semaine, parce que est-ce que je raconte cette anecdote? Bien sûr, on fait que des parenthèses de toute façon. Oui. Il y avait une marque en Corée, il y a toujours, qui fait des petits biscuits où en fait tu as des prénoms dessus. Et en fait, c'est un peu comme un tirage au sort, donc tu t'ouvres ton paquet et puis tu vois un prénom, machin, bref. Et du coup, il cherchait son prénom. Donc, tous les jours, il ouvrait un paquet ou deux en mode ouverture Pokémon, tu vois. Mais c'est pas un nom super vieux, son nom? Genre comme Gérard, genre comme Jean-Claude, genre donc c'est un peu chiant à aller chercher. Bah c'est ça, mais en fait je sais même plus si l'entreprise a vu qu'il cherchait et qu'ils ont rajouté son prénom en plus. Ah, c'est mignon. Ou est-ce que c'est juste qu'il avait pas de chance et tout. Mais du coup en fait tous les jours il faisait des openings de gâteaux et il en a bouffé des gâteaux. Ah, il en a bouffé. Le pauvre, j'espère qu'ils étaient pas à la crème, c'était des petits gâteaux secs. Non, ouais, je crois que c'est un truc. Je sais pas, franchement. J'espère pour lui, parce que. Après, il se tue à la salle à côté. Donc mais oui, mais flemme de faire une séance en plus juste pour ça. Lui, il en serait capable. Mais bref, donc oui, ça me fait penser à ça. Donc il y a un moment où il faisait ça tous les jours et ça m'étonnerait que ce soit le label qui lui ait dit bon, maintenant tu vas chercher ton prénom dans ce paquet et tu vas le faire jusqu'à ce que tu trouves tous les jours. Oui. Après, des fois, il y a des trucs où ils leur imposent, mais ensuite, ils font ce qu'ils veulent dans les lives. Bien sûr. Voilà, donc... et encore, il y a des choses aussi qu'on ne sait pas, mais il y a parfois des lives qui sont surveillés. Oui, bah j'allais partir là-dessus, voilà, c'est ce que j'allais dire. Mais en fait, nous, tous nos lives, en tout cas, j'ai jamais vu un live qui n'est pas surveillé. En fait, j'y crois pas qu'il soit pas surveillé. Parce qu'en fait, il y a la modération directement. Mais surveillé comment? Mais surveillé, c'est-à-dire il y a un manager derrière la caméra toujours. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Non, mais en fait, parce que je me dis, il y a aussi ce truc de modération qui est faite en live. Enfin, c'est-à-dire, il faut qu'il modère aussi ce que l'idole va dire, éviter les spoilers, éviter les trucs comme ça. Mais en fait, des fois, vous vous dites, non, ça va parce qu'il est dans sa chambre, vous inquiétez pas, il y a toujours un manager derrière. Bah, en fait, ouais, ça va dépendre. Pour BTS, j'ai un peu plus de doutes parce que quand tu vois, mon seul exemple, c'est Jungkook, parce que le Boog lançait un live à 4h du SBA en Corée. Il s'endort et là c'est la modération qui va cut le live pour lui parce qu'il s'est littéralement endormi. Mais ça m'étonnerait qu'il y ait quelqu'un chez lui à 4h du matin quand il décide sur un coup de tête de le lancer. Je pense que les lives chez Hybe, en entreprise, là il y a bien sûr quelqu'un, ou les trucs style les lives anniversaires, quand il y a un membre qui a un anniversaire. Oui, là les trucs c'est sûr parce qu'il y a du cadrage, il y a beaucoup de choses à faire et puis même certain. Pour les trucs d'anniversaire, souvent il y a des questions de fans et tout, et l'idole n'a pas le temps de tout lire, donc des fois les managers et tout, ils relèvent les questions. Il y a tout un décor derrière, il y a des ballons, des trucs, des gâteaux, enfin bref. Donc quand c'est comme ça, pour moi, il y a quelqu'un. Ou au minimum, quand c'est dans l'entreprise, il y aura toujours quelqu'un pour toquer à la porte en mode t'as dit un truc qu'il fallait pas trop, fais gaffe, ou enfin voilà quoi. Mais maintenant, quand ils sont chez eux, en tout cas pour BTS, j'ai l'impression qu'il y a quand même personne. Bah moi, c'est là où ça me met le doute. Parce que quand je regarde en fait, il y a ces deux bouts qui mettent le doute dans Stray Kids. C'est Yeonjun et Félix. Parce que Félix a fait un live et pour moi, il est pas chez lui. Mais après, en fait, ça me fout le doute de savoir si c'est chez lui ou pas. En fait, comme c'est sur un fond blanc, tu sais pas si c'est chez lui. Pour moi, ça me semblait être à JYP. Sauf qu'en fait, après, Sungmin, qui est son coloc, a fait
un live après sur le même fond. Et on Ok. dirait la même disposition, donc j'ai l'impression que c'est la même pièce. Donc, Est-ce qu'ils habitent, est-ce ils que- sont encore dans des dortoirs ou Non, est-ce qu'ils ont chacun leur appart non, enfin, ils ont pas chacun leur appart, ils sont 2 par 2 en appart. Ok. Parce qu'ils Mais voulaient c'est pas quand être même tout seuls. règlement. Ok. C'est pas parce qu'ils ont pas voulu chacun aller de leur propre aile, c'est parce qu'ils voulaient rester. Je pense pas. Je pense qu'en fait, ils étaient ils étaient à 8 dans les dortoirs. Ensuite, on les a séparés en 4. Et en fait, en 4, ils trouvaient toujours qu'ils étaient Trop l'un sur l'autre. l'un sur l'autre. Et ils voulaient pas non plus être Ok. séparés. Donc, je pense que pour l'instant. Après, je pense qu'ils vont faire chacun leur vie. Enfin, il y a 2 membres qui Oui. viennent d'acheter des appartements. Pour l'instant, ils sont encore en construction. Mais voilà, Ouais. ça va être en cours. Mais voilà. Mais en fait. Vous vous rendez compte quand même des informations qu'on connaît? Oui, ça, c'est une dinguerie. J'ai eu un mini recul format. Ouais. Parce que je me dis, Ça, mais c'est une attends, dinguerie. Oui, on sait qui habite où, enfin qui habite où. on sait comment ils sont répartis et tout, etc. Ouais, Après, voilà. ça, c'est directement, par exemple, vous voyez, c'est le genre de truc, c'est les infos qui sont données par le label que nous, on n'a pas forcément besoin de le dire. Ou les médias. Des trucs qui sont. Non, là, c'était vraiment donné par le label. Ok. Et, ou alors, c'est une information que eux ils donnent quand ils sont dans les vlogs en disant, bah voilà, on a déménagé, on est comme ça, on est passé en 2 appartements, enfin 2 par 2 et tout, etc. C'est lui mon coloc et tout, patati patata. Sur le coup, c'est innocent, mais en fait, c'est beaucoup d'informations. Et, en fait, le truc de la séparation, on sait aussi parce que sur leur émission de variété sur Stray Kids, en fait, ils sont séparés. En fait, il y a le petit générique, et le générique, ils sont séparés. Genre en mode, ils sont dans dans le petit appartement, et en fait, c'est genre un building. Et donc, on suppose qu'ils sont dans des appartements, mais tous dans le même building. Déjà, donc c'est ça à peu près la théorie. Donc voilà. C'est ça, c'est un vrai truc chez les idoles. Hein. Et voilà, parce qu'au bout d'un moment, quand ils font leur service militaire, c'est à ce moment-là où en général ils achètent chacun, ils partent un peu. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont commencé à acheter, parce que c'est le 3e plus vieux qui a acheté il y a quelques mois, et là c'est plus jeune par contre qui a acheté. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il a acheté dans le même complexe. Ok, oui, donc ils sont. Donc je pense que ça va être fait au fur et à mesure, mais voilà. Mais pour en revenir, donc celui qui me donne le plus de doutes, c'est vraiment en fait Yeonjin, parce que lui, il fait des lives vraiment quand il est chez lui. Et pour moi, je vois pas où est-ce qu'il mettrait un manager. Après, je me dis, c'est toujours plausible, mais en fait, j'ai l'impression qu'il fait tellement des trucs random dans son live que je me dis que c'est pas possible, parce que je me dis que s'il y avait un manager lui dirait fais gaffe, genre typiquement il sait que sur Insta il faut pas qu'il mette des musiques en live parce que sinon ça va le cut, le strike. Il oublie à chaque fois. Il a une mémoire de... C'est un poisson. Il a une mémoire de poisson rouge. Et vraiment, mais c'est une dinguerie. Et genre, à chaque fois, son truc... Et en fait, il fait plein de petits trucs où je pense que vraiment, premier degré, parce que t'as toujours un peu ce truc dans le live de Moment de Flottement où tu les vois légèrement regarder derrière la caméra. C'est ça. Des fois. Et là, vraiment, j'ai l'impression qu'il le regarde pas. Mais tu vois, ça me semble bizarre. Ou bien, est-ce que c'est pas il y a quelqu'un dans une autre pièce? Non, parce que la porte, je crois que elle est derrière lui dans le live. Enfin bon, bref. Mais lui, je l'ai jamais vu faire ça. Bon, enfin bref, je sais pas. Mais en tout cas, lui, il me donne pas l'impression... J'ai l'impression qu'il est dans le... Enfin, qu'il est solo. tout seul, Mais en tout cas, oui, même dans les contenus comme ça, il y a quand même, pour une grande partie des cas, le label qui est derrière et qui surveille, quoi. Donc ouais, effectivement, on voit que même pour les contenus du style les lives, etc., il y a quand même le management ou le label qui est derrière un petit peu. Après, jusqu'à quel point, on ne sait pas trop. On sait pas. Mais il reste quand même derrière, histoire de contrôler le contenu quand même. Ça fait partie des choses qui font que, voilà, on a des infos sur l'idol, donc vu que c'est leur produit, entre guillemets, bah, ils contrôlent un peu malheureusement, tout ça, pas entre guillemets. Hein. C'est leur produit. Voilà. Donc voilà. Mais on a parlé en fait de tout ce qui a été mis en place, de pourquoi ça a été mis en place. Mais en fait, on n'a pas vraiment parlé des limites. On va peut-être faire un petit point. Ça va nous permettre aussi un peu de clôturer cet épisode. Et de glisser pour vous faire un petit teaser de l'épisode suivant, même si on va teaser beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour pas louper la suite. Exactement. On raccroche le truc. Hein. On raccroche. Mais donc on voit que les labels mettent en place des contenus exclusifs, ils mettent en place plein de contenus un peu semi-perso, où tu as l'impression que c'est pas vraiment écrit, que c'est pas vraiment qui font plus naturel. Vous voyez, vraiment genre les lives quand ils sont dans leur chambre et tout, etc., et qui papotent avec vous, et qui lisent les trucs, qu'on fait venez on fait ça et tout. Il y a ce côté proximité, et du coup genre appel téléphonique avec ta pote. Tu sais, genre l'apéro Covid, c'est ça. Mais exactement. Surtout qu'en plus, c'était vraiment la seule manière de voir tes potes à ce moment-là.
Bah, c'est vraiment, on voit que c'est voilà tout ce genre de choses. C'est voir sans filtre la personne. Et donc ça renforce La parasociale le et parasocial. Et c'est vraiment ce sentiment de je suis importante à ses yeux. ouais, et le fandom doit agir pour continuer à faire plaisir à cette personne. Oui, Il y a ce parce qu'il me côté fait de plaisir, il pense à moi, donc il moi vient, il aussi me demande ma journée, il me demande comment ça va et tout, etc. exactement. Donc moi, il faut aussi que je fasse l'effort de, bah, de te soutenir. Et C'est ça. le soutien passe par plein de choses. D'autant plus que on l'a pas totalement mentionné, mais en fait toutes ces choses-là, ça fait partie du fan service. Oui. Parce que bah voilà, s'il y avait pas tous ces contenus, s'il y avait pas toutes ces choses, la relation serait pas forcément aussi poussée. C'est bien ce qu'on mentionnait au tout début, si vous vous souvenez de l'épisode de l'industrie occidentale, vraiment loin. où voilà, il y avait pas ce sentiment aussi proche avec certains artistes américains ou autres, voilà quoi. Aujourd'hui, c'est peut-être moins le cas parce qu'il y a l'influence, enfin bref. Mais ouais, tout ça pour dire que bah effectivement, ça crée cette relation et les idols sont aussi parfois obligés de jouer le jeu. Ouais. Je pense à Legio, des trucs comme ça qui sont un peu compliqués, qui sont très très cringe pour nous à regarder, n'est-ce pas? Et quand tu vois, surtout quand ils ont 30 piges et qu'ils font encore des trucs en mode... des aiguilles. On va peut-être un peu expliquer qu'est-ce que c'est le fan service et qu'est-ce que c'est que les aiguilles. bah oui, enfin, oui. les aiguilles, c'est genre petite fesse mignonne de... Oh, ça va te garder au montage, t'es sûre, ça? je t'en supplie. Ah là là, je vais te mettre un beau petit smiley là. Mais oui, Non, mais en c'est fait, c'est les petits trucs un peu cute. Oh la vache. En fait, quand vous êtes une fille, bon, pourquoi pas? Mais quand vous êtes un mec de 40 piges, bon, flemme. Non, même quand t'es une fille, je suis désolée, c'est trop. Oui, c'est cringe, mais c'est moins cringe qu'un quand bouc de 40 piges. Non, les meufs qui ont les petites voix... Enfin, si c'est naturel, il n'y a pas de problème. Je dis ça, t'as vu ma voix. Bref. Mais quand il y en a qui sont en mode « Oh non, oh, s'il te plaît, hein. » Tu vois, « Oh non, on part !» Donc, les aiguilles, c'est toutes les fesses. J'allais dire cette fraude, t'as cut tout ça au montage. Non, Oui. non. Ah si, ça va être cut au montage. Ça va être t'as le seum. J'ai vécu 5 minutes de cringe intense. Tout ça pour que ce soit cut au montage. Vous ne saurez jamais. Peut-être si on sort les bloopers, peut-être vous le verrez, mais là... Oh là, ah non, ça c'est... Voilà. Ou peut-être à la fin de vidéo, je vous mettrai une petite surprise. Ah. Peut-être. Non. Non. Fallait être dans le studio. Ah ouais. Bah, une pensée pour les voisins. Hein, Ah ouais, miskin pour eux. Ah ouais, parce que ça fait 5 minutes qu'elle rigole de pleurs. Hein. Ah non, mais moi je suis traumatisée là. Je suis trauma. 5 minutes de Egyo intense. J'aurais pu être une idol dans une... Non, mais en plus, Egyo coréen, mais en plus, kawaii... Egyo japonais. Avant d'être une fan de K-pop, j'étais une fan d'anime. Hein. Je n'oublie pas mes racines. Je n'oublie pas mes racines. Je n'oublie pas que j'ai fait One Piece en 5 mois. Ouais. Il y avait combien d'épisodes à l'époque ? Il y avait 1127. C'était juste avant le début de l'arc Egghead. Donc ouais, j'ai maté tout ça en 5 mois. J'avais fait un plan pour être large et le mater en 6 mois. En 8 mois, pardon. Parce que c'était juste avant que c'était pour le finir juste avant que je parte au Japon. Et en fait, j'ai tellement saigné One Piece que je l'ai fini en 5 mois. Waouh. J'ai même pas eu le courage, moi, de commencer One Piece. À cause de ça, du nombre d'épisodes. Détective Conan, c'est ce que j'ai dit. Parce que moi, j'ai grave envie de commencer Détective Conan. Mais en fait, je me rappelle le bourbier de One Piece. Et je fais, waouh. Bah, tu vois, quand je me suis remise à re-regarder Détective Conan, il y avait genre 500 épisodes. Maintenant, il y en a plus de 1000. Je me suis arrêtée, il y en avait 800. Parce qu'après, ça sortait plus assez vite pour moi. Et maintenant, si je recommence du début, je suis dans la mouise. C'est dans la sauce. Très, très clairement. Bref, donc oui, vous avez loupé 5 minutes de cringe et de Egyo kawaii. Donc, Egyo, qui sont les petites... tu veux pas lui faire une démo non, sont les petits visages mignons et petites actions un peu cute que les idols font à la demande des fans. Et souvent... cute, hein, parce que cute, voilà, c'est un peu cringe. Pour nous, c'est très cringe. Pour nous, dans notre culture occidentale. On passera un petit bravo et un petit cœur à Santos Bravos, donc l'équivalent mec de Katsai, qui fait malheureusement pas passer par les deux, alors qu'ils sont plutôt pas mal, mais qui ont fait une performance en Corée et qui ont fait des aiguilles à la fin et qui se sont fait déglinguer parce que c'était super cringe et tout, etc. Alors que vraiment c'était des aiguilles genre classiques, mais en fait comme c'était des occidentaux, ça a perturbé tout le monde.
Mais qu'il en devrait plus, pas il y y a avoir, plein mais, d'idoles qui font ça. Enfin, Oui, j'ai en oui, tête oui. BTS, ils ont fait Boy in Tout Love, le donc une monde vieille chanson d'eux, en mode un peu école, machin, mais un peu plus rap. Enfin, rap. Bref, un Ouais, peu c'est rock quoi, en termes de sonorité. Et rock ou rap? la K-pop. Oui. Et ils ont fait une version cute, quoi. Et avec une petite voix et tout. Et aujourd'hui, c'est compliqué de regarder ça. Mais ouais, Mais tout le monde y passe, oui, quoi. oui, Donc, en fait, c'est vraiment le truc. En fait, t'as les... bah, c'est ce qu'ils avaient fait, Santos Bravos. C'était le ending ferry. C'est, en gros, oui, c'est la... tu regardes la caméra à la fin de la perf. Voilà, à la fin de la perf. Et ensuite, tu fais une petite tête, et tout, T'es en mode- etc. C'est souvent à suivre d'un aiguillot Un ou petit, un truc. Voilà, tu fais un petit truc cute et tout. Un petit clin d'œil, un Et le petit, but, en fait, c'est de montrer aussi que t'es pas essoufflé. Mais après, maintenant, c'est plus drôle de faire Bah genre oui, en mode... de faire chanter. Exactement. En mode, t'es au bout Voilà. de ta life. Ouais. T'es grave au bout de ta life, donc Ouais. voilà. Mais oui, en fait, on retrouve les aiguilles un peu partout, donc dans des fan meetings. Donc les fan meetings, c'est les... Parce qu'on n'a pas les fan calls, c'est vrai, mais on n'a pas parlé de fan meeting. Oui, en soi, c'est la même chose, mais en physique, quoi. Hein. Voilà, c'est en physique. Et pour le coup, par contre, je sais pas comment tu fais pour en remporter. Enfin, comment tu fais pour... Bah, Je crois que c'est juste inscription classique. Enfin, t'as Ouais. l'événement et tu t'inscris. C'est ça. Et les premiers arrivés, le premier servi. Bah, c'est ça. Soit en général, c'est gratuit. Donc, t'as des places qui partent, voilà. Ou bien, il peut y avoir des draws, un peu comme t'achètes l'album, machin. Ok. Ça dépend de l'événement. Ok. Parce que des fois, c'est des concerts et des fois, c'est juste des rencontres. Oui, oui, ok, ouais. Ok. Mais oui, donc ces événements où là, souvent, les idoles vont être amenés à faire des aiguilles. Des fois, c'est genre, tu perds un défi, tu dois faire un aiguille parce que même eux, ils trouvent ça cringe et tout. Bah, bien Mais ça sûr. fait toujours bien rire, un petit peu de cringe quand même. Oui. Ouais. J'ai les PTSD de ce qui s'est passé juste avant. Qu'aurait été que au montage, malheureusement. Mais oui. Donc, les aiguilles, ouais, c'est oui, un voilà. truc un peu obligatoire qu'ils sont tous plus ou moins obligés de faire, qui est cringe. Oui. Un peu drôle de temps en temps, mais voilà. On voit mais qu'il qui y en est a un truc aussi un peu genre culturel à la K-pop, je trouve. Ouais, alors que ouais, nous, on n'a pas d'équivalent. À la K-pop et à la J-pop. Oui. Enfin, à la pop asiate, quoi. Ouais. Oui, je pense que même en Chine, il doit y avoir le même genre de choses. Ouais. Donc c'est pour ça. Mais oui, mais en fait, c'est vraiment des petits trucs imposés. Oui. Qui... C'est pas naturel, j'espère. je pense ça. Il y en a peut-être, c'est naturel. Hein, mais... oh, les pauvres. Imagine, t'as le syndrome du kawaii-né. Oh là là, c'est le syndrome du kawaii-né. Le syndrome du kawaii-né. Bah, c'est les coréabous, hein. Ouais. C'est ce qu'on appelle les coréabous, les gens qui se disent non mais moi je suis coréenne, qui sont en mode chincha. Pour en revenir plus sérieusement à toutes ces choses qui sont un peu imposées, donc on a parlé des aiguilles sales, mais pas des aiguilles sales, les aiguilles sales c'est le petit gras sous l'œil. Oui. Parce que c'est aiguille sale. Et tu sais que quand je suis rentrée dans l'univers un peu de la K-pop, je ne comprenais pas c'est quoi pourquoi là on la dit différence. aiguille et là on dit aiguille sale, et en fait je comprenais pas que c'était le petit gras de sous l'œil qu'ils highlight, et résultat ils appellent ça de l'aiguille sale. Il y en a, ça gonfle naturellement des fois quand ils sont contents, c'est trop mignon, genre ça. Quand ils sont fatigués. Nous on a juste des cernes. Non, moi je les ai le matin quand je me réveille, je les ai genre vraiment cette chance. Je sais pas si c'est une chance. Moi j'ai des énormes cavités sous les yeux, c'est vraiment. Non, moi j'ai vraiment genre juste le bas qui gonfle et après ça descend. Après je dépuff. Je hurle. T'évolues, genre. Ouais, bah oui, tel un Pokémon. Je passe en évolution 2. Let's go. Et à la fin de la journée. À la fin de la journée, après rien. T'as l'évolution. T'as pas l'évolution finale? Bah si, des cernes, c'est la fin de la journée. Pour moi, c'est le lendemain matin. Mais... On va y arriver. Hein. On va y arriver. Mais oui, je suis désolée, on recommence cette phrase pour la 6e fois. Résultat, je vais pas refaire la phrase parce que je pense que vous l'avez compris. On voulait parler de la question éthique qui est derrière. Donc, les labels imposent pas mal, imposent pas mal de choses aux idoles, mais où est-ce qu'est la limite et où est-ce que ça ne devient aussi plus éthique? Parce qu'on parlait des relations aussi parasociales. Est-ce que et la sexualisation des idoles, où est-ce que la limite, où est-ce que le label pose ses limites, où est-ce que l'idol doit poser ses limites au label et aux fans et aussi aux fans, comment ça se passe? Quelles sont les questions éthiques quand vous êtes dans un univers où la fandom est reine? Et où il faut être authentique tout le temps, le plus possible. Oui.
comment c'est la pression qu'il doit y avoir pour être parfait, pour Parce bien que se tenir, ouais, etc. C'est très compliqué. Je c'est me dis ça. qu'on est super calme Tu là, vu, alors c'est que trop on est trop, waouh. Là, on est vraiment en mode arrête, on podcast. va se déconcentrer. Oui. Mais oui, ça Euh, pose la question aussi d'intimité parce que ouais. enfin, quand c'est comme ça, quand tu dois être authentique et donner autant de toi et de ta personnalité pour les gens, bah effectivement, tu te dis mais où est le réel moi? Parce que enfin, quand tu es sur scène, tu peux pas être la même personne sur scène que quand tu es dans ton canapé à la fin de ta journée. Enfin, forcément, tu as des choses qui sont là, mais on te demande à chaque fois de donner, 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 donner et c'est une pression supplémentaire en C'est très fait. dur et où est-ce que eux ils arrivent à gérer leur vie privée et ce que tu disais Mm. ça me rappelle Stray Kids avait sorti un documentaire pour leur concert Ouais. et il y a Han qui a dit que il avait justement beaucoup évolué sur cette question Ok. et que pour lui maintenant il a enfin là je le mets Oula. mal mais qu'il a genre deux Ouf. personnalités Ah ok. genre, la personne, il est Han, le rappeur, Ouais. le membre de Stray Kids. Et il y a Hani, il y a Jisung, qui est Mm. genre juste lui-même avec ses petites passions et tout, etc. Mm. Parce que comme il a de l'anxiété sociale, Ah oui, ah mais et ça doit être compliqué à vivre, hein. ah bah, En tomber tant dans les qu'idole, pommes, tomber dans les pommes le pauvre. dans les aéroports, hein, ça c'est classique. On va pas encore parler des aéroports et de ce qui s'y On en passe parce que reparlera quand il y aura les Sasseng, ne vous inquiétez pas, épisode 4. celui-là. Oui, parce qu'on a dit que c'était celui d'après, mais c'est techniquement celui C'est d'encore sur après. d'après. Ouais, sur les Force, Sasseng. force, on Mais vous attise un truc. on utilise beaucoup de trucs. Oups. C'est pour ça qu'il faut nous suivre, vous abonner et tout. Mais oui, donc en fait, il a ce truc un peu pour se protéger parce que quand tu es dans un truc où vraiment ta vie est criblée. En fait, c'est comme pour les influenceurs. Si Oui. pour ceux qui nous écoutent et qui sont pas trop dans la K-pop, qui sont quand même un peu plus éloignés et qui veulent un peu un équivalent, c'est les influenceurs. Parce que quand vous voyez les stars, je parle des stars genre de cinéma, de Ouais. télévision, et ils arrivent quand même ils peuvent séparer un peu leur vie. Oui. Alors que les influenceurs, surtout lifestyle, leur travail, c'est quand même montrer leur C'est leur vie. quotidien. Ouais. Donc, à quel moment vous arrivez à séparer pro et privé? Et je pense à Emma Graziano qui a fait là, très récemment, une vidéo, je crois que c'est sur sa chaîne perso. Non, c'est sur la chaîne de Dooms où elle répond en mode FAQ et tout, etc. Elle est très bien, allez la voir. Et parce elle parle de choses très réelles et Emma vient et explique qu'elle n'a pas de vie privée. Parce Ouais. qu'en fait, vous avez ce truc, et ça, je pense que en fait, elle a mis un doigt sur un truc que je pense que beaucoup d'influenceurs, mais aussi d'idoles le vivent, Mm. c'est qu'en fait, vous êtes dans un métier où vous ne pouvez pas vous arrêter sous peine Ouais. de perdre les personnes qui vous nourrissent Oui. et qui vous soutiennent en fait. Donc c'est bien d'avoir une fandom, mais vous vous dites toujours oui, mais là, si je sors pas ça, si je fais pas ça, si je fais pas de truc, ils vont me lâcher, je vais avoir moins de vues, moins de trucs et tout, etc. Ouais. Bon, Emma, elle précisait qu'aussi l'algorithme d'une Des certaine plateformes. plateforme peut être aussi très punitive, ce qui est moins le cas pour quand tu sors de la musique. Mm. Parce Ouais. que ça reste de la musique, c'est assez. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que t'as pas sorti un album pendant un an que ça va être compliqué de. Ah, je suis Ça pas va sûre. ouais, en fait, plus je le dis, plus je me Parce dis que que. c'est une grande peur qu'ils ont par rapport au service Ouais. militaire. Parce que quand ils partent, enfin pour les idoles masculins, Non, je non, je pense. parle occidentaux, la musique Ouais, occidentale. mais ça, ah oui, Parce que je pense que les idoles, oui, enfin, il y a ce. En fait, ils ont les peur que les gens idoles. partent quoi. Oui, non, mais ça, les idoles, ça, oui. Mais je parle de la musique occidentale. Si un Mm. artiste. Enfin, vous voyez bien, nous, nos artistes français, américains, ils sortent pas des albums tous les 6 mois. Mais Ils sortent justement, on des s'y albums tous attend les pas. 1 et tous les 2 ans. Et oui, et on s'y attend pas. Et en fait, il y a pas ce truc. Et en fait, ça De referme un pression. peu notre cercle, qui est de dire que ils ont pas le même rapport en tant Au qu'artiste travail, ouais. avec le travail et les fandoms que c'est le cas avec la K-pop ouais. où la K-pop est plus proche des influenceurs de Oui. réseaux sociaux Bah, surtout parce qu'il aujourd'hui. y a tout ce truc de on monte notre vie et tout, etc. On a une communauté, on sait qu'en Ouais. fait on est Il faut l'entretenir. la musique, c'est déjà un environnement hyper compétitif, mais là, c'est d'autant plus compétitif parce que tu es en compétition avec des membres de ton entreprise, de ton label, Ouais. des autres labels, des jeunes qui arrivent, des C'est plus ça. anciens qui sont installés, des plus populaires, et en fait, vous êtes vraiment partout. Donc, en fait, quand vous avez une fandom, il faut vraiment, genre, l'entretenir et tout, Et la etc. garder Et avec ne vous. Ouais. pas, et ne pas truc. Et c'est pour ça que je mentionnais ce que disait Emma Gradiano, c'est que
elle expliquait très bien que elle ne peut pas avoir et vie privée et vie perso parce qu'en fait, elle n'a pas le temps. Faut toujours réfléchir à un concept, faut toujours réfléchir à ça, faut toujours il y a des rendez-vous là, il y a de l'administratif, il y a du ceci, il y a du cela. Ensuite quand elle fait pas tous les trucs derrière qui sont en lien avec son activité professionnelle, elle taffe directement, voilà, elle tourne, il y a du montage et tout, etc. Gros big up parce que c'est bientôt l'été, les vlogs de Lena Situation si elle fait la saison 10 parce que elle a monté franchement je sais tous pas les jours. comment elle C'est comme les vlogmas, même... c'est les 2 périodes où ils en font H24 et t'es là waouh. Comment c'est vous chaud, faites, enfin c'est chaud, enfin ça demande énormément de temps quand tu es dans un métier comme ça, dans un métier en plus qui est pas reconnu et que beaucoup disent oui mais non mais en fait tu fais rien, genre tu fais ta vidéo et puis c'est fini, alors que ça passe me fait penser énormément de temps. Ça me fait penser à Shera qui a un format où en fait c'est 24 heures dans la vie d'eux et en fait elle avait fait récemment, elle a sorti une vidéo où elle était chez Jill, Silent Jill, et effectivement elle fait des vlogs 3 fois par semaine, lifestyle, etc. Elle montre son quotidien et c'est à ce moment-là où tu te dis mais en fait comment tu peux dire que ces personnes-là ne font rien. Silent Jill elle est maman en plus, 4 enfants, dont la dernière qui a 4 ans. Je suis ses vlogs, j'adore ces vlogs, mais je savais pas qu'elle faisait des vlogs en petit. Moi je la regarde de temps en temps quand c'est la période automne pour les trucs d'horreur. En fait si tu veux elle a sa chaîne avec des contenus story, enfin soit elle raconte des histoires d'horreur, etc. ou des enquêtes paranormales plus grand format, un peu plus long, voilà, et elle a à côté une chaîne de vlogs où en fait c'est 3 vlogs par semaine, donc c'est tous les jours la caméra et voilà quoi, et effectivement c'est ce genre de choses où tu te dis comment tu peux penser que ces personnes-là ne travaillent pas ou ne font non, parce que c'est là où tu te dis oui mais ça va, elle fume juste sa vie, peut-être elle a un monteur et tout et du monde, mais il faut savoir qu'est-ce que tu veux montrer, qu'est-ce que tu veux montrer. En fait t'as aussi des indications à donner à ton monteur il t'envoie la V1, tu le regardes, tu la renvoies, t'as les trucs et tout, etc. Tu te dis aussi il faut que tu organises tes journées pour que ce soit instagrammable, on va dire, un peu, et puis intéressant, enfin qu'il y ait du contenu vraiment, pour pas qu'on doit juste boire du lait le matin et puis hop c'est fini, tu vois. C'est ça, donc c'est un peu compliqué, c'est un vrai métier c'est un vrai métier que en fait je pense que c'est plutôt de l'ignorance et du manque de mise en lumière sur comment ça se passe, mais après c'est normal, c'est un métier très nouveau. Et puis dans la tête des gens tu te dis tu travailles depuis chez toi, tu te filmes, tout le monde a un téléphone, tout le monde peut entre guillemets le faire, essayez et voyez si ça marche. Parce que les algorithmes ils sont pas cléments, parce que en plus de faire du contenu, il faut comprendre les algorithmes, comprendre qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, faire de la veille, c'est vraiment un taf de chargé de com, et de chef de projet, chargé de com, monteur, chef opérateur pour la lumière, tout. Commercial pour les OP, les trucs et tout comme ça. Enfin, c'est un métier à multifacettes que je pense que beaucoup ne s'en rendent pas compte. Et puis là, on parle des vlogs. Mais en général, quand tu fais des vlogs, tu fais aussi des formats un peu plus gros à côté. T'as les plus gros, t'as aussi les plus courts. Il faut réussir à tenir un sujet en 1 minute parce que YouTube est un peu... maintenant, ils ont augmenté, c'est 2 minutes. 2 minutes 40, je crois. Mais voilà, donc c'est un peu court. Enfin, il faut arriver à savoir s'adapter sur le format, trouver un truc qui plaît, trouver un truc qui te plaît à toi, qui plaît à ta communauté, que tu peux filmer en masse et avec des potentiels créatifs qui est là, parce que sinon tu t'enfermes dans un truc et tu n'as plus d'inspi et c'est fini quoi. Donc c'est énormément de choses, mais pour fermer un peu cette parenthèse et pour revenir aux idoles, on retrouve un peu ce truc là. À ça vous ajoutez les heures parce que vous allez me dire oui mais c'est pas eux qui réfléchissent au concept de vidéo et de ceci et de cela, ils peuvent donner leur avis des fois, des fois ils donnent leur avis, des fois ils donnent des fois ils sont quand même amenés à dire voilà, on va faire un sujet là-dessus, est-ce que vous avez des idées, il y a quand même des meetings qui sont faits, et puis il faut pas oublier ça, dans sa chambre pendant 24 heures, ça prépare faut pas oublier que pour ceux qui font qui ont des deals d'ambassadeurs de marque, il y a les rendez-vous, même il y a les rendez-vous pour parler avant du photoshoot, les concepts, les mails qui sont échangés, et toutes les campagnes vidéo, les événements, enfin tout ça. Donc c'est un vrai métier, tout simplement. C'est un vrai métier et c'est une vraie pression. Et en fait, faut pas oublier que le label dessus met de la pression sur tout ce qui est les contenus, même si les idoles ne sont pas à la base du concept, que c'est pas eux qui réfléchissent au concept, ils ont quand même une certaine pression parce que il faut animer, il faut intéresser les gens, et puis c'est
leur fandom. Et il faut Mm. qu'ils plaisent à leur fandom. Mm. Et ça c'est la peur de perdre des gens, de perdre des vues. C'est ça. Et ça se retranscrit aussi quand ils font des albums. C'est ce qu'on disait un Bien peu sûr. plus tôt et que je t'ai coupé. C'est que s'ils sortent pas d'album pendant un Mm. temps, il faut qu'ils fassent autre chose entre temps au moins. Par exemple, là je pense à Stray Kids qui ont rien sorti depuis novembre, on est au mois de juin, Mm. donc là ça commence à faire un peu ça commence à faire un peu long, et donc vous voyez il y a beaucoup de gens qui vont dire oui mais non il devrait sortir un album et tout, etc. Ouais, Mais en voilà. fait quand t'es dans une fan de K-pop, en fait comme ils font tellement de trucs et que tu vois tous les trucs qu'ils font, tu peux accepter. En fait c'est tellement, ils font plein de petits trucs pour te faire patienter. Ouais. T'es nourri en permanence, en Voilà. fait. Voilà, et c'est là où tu vois que la pression est là, parce que je pense que Mm. les agents se font bon, on va pas vous entendre, mais il faut qu'on vous voit partout. C'est ça, Partout. parce que Partout. là, on est dans une logique de production. Il faut faire du contenu, il faut les sortir, il faut les produire pour que les gens s'intéressent et restent, etc. Mais il faut pas oublier que c'est des humains quand même derrière. Il y a forcément des jours où ça va pas, il y a des jours où ils sont un peu moins dans le truc, tu fais des essais, tu as des choses qui sont filmées qui ne sortiront peut-être jamais parce que au final ça va pas, il y a un deal qui est cassé à la fin. Enfin, il y a tellement de choses derrière qu'on ne peut pas savoir, et quand tu sais que c'est un système avec des attentes à ce point-là pour les gens, où les gens se disent bah tous les 6 mois ils font un nouvel album, quand tu l'as pas tu te dis mais je vais décevoir les gens, et puis les fans peuvent s'énerver ou ils peuvent partir. Enfin, c'est un cercle vicieux en fait. Ouais. D'un côté ça permet aux gens de rester et de rester attachés, ça permet aussi de rester compétitif parce que quand tu as des centaines de groupes avec des personnalités, enfin au bout d'un moment il n'y a pas 40 milliards de personnalités, on peut s'attacher aux gens, mais enfin voilà quoi, rester compétitif sur une personnalité, surtout que c'est toi, enfin une partie de toi, tu peux pas non plus, enfin c'est compliqué quoi, être aimé, et enfin voilà quoi, il y a tout un débat philosophique là-dessus, on va peut-être pas partir là-dedans. Oui, mais voilà. Faudrait qu'on finisse cet épisode un jour, mais ouais, enfin c'est tout un cercle vicieux, vertueux, ça dépend de dans quel sens on le prend, mais qui fait que ça fonctionne quoi. Qui se perpétue. Mais voilà, en fait, pour tout ce qu'on avait à dire sur les limites et la question éthique autour de la manière dont cet écosystème fonctionne de la fandom côté label / idol fonctionne. Exactement. Donc, c'est tout pour cet épisode. Et nous, on se retrouve du coup le 24. Là, désolé, on est toutes calmes et tout, etc. Parce qu'en fait, on a perdu beaucoup d'énergie sur les. Le Egyo, il a aspiré mon âme. Voilà. Il a aspiré mon âme. Voilà. Mais donc voilà, nous, on se retrouve le 24 pour un nouvel épisode. Cet épisode sera sur les fans et les fans. Oui, c'est un titre bizarre, mais en gros. Vous comprendrez. On va parler des relations entre fans. On l'a un peu mentionné, la hiérarchisation des fans et vraiment ces trucs un peu compétitifs, mais aussi toute cette question d'entraide, on va vraiment rentrer dans le sujet, toute cette question de réappropriation. C'est ça, parce qu'en fait, on a parlé d'abord des fans, des fandoms. Là, on a parlé parlé du label et des fans. Et là, on va parler des fans entre fans / avec les idoles un petit peu. Oui, plutôt le côté communautaire, le côté collectif, vraiment de comprendre comment les fans, enfin la fonction des fans, enfin leur manière de fonctionner. On va parler de tout ça. Voilà. Vous inquiétez pas, ce sera plus clair. Et l'épisode 4 sera sur les sasaeng et sur les dérives. Mais voilà, mais pour ça et pour pouvoir savoir quand est-ce qu'on publie tout, et ben il faut vous abonner, mettre la cloche, partager. N'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires, à répondre, à réagir, à liker et tout, etc. Bien sûr. On lit vos commentaires, vous inquiétez pas, même si des fois on prend du temps à les répondre parce qu'on ne reçoit pas tout de suite la notif. Mais vous inquiétez pas, on vous répond toujours. Vous répond toujours. Ah, toujours. Et si vous pensez qu'on vous a pas répondu, on vous a répondu. Exactement. Faut juste aller regarder. Mais voilà. En tout cas, merci encore de nous avoir écoutés. J'espère que l'épisode vous a plu et que vous avez bien profité, qu'on n'est pas parti trop dans tous les sens. On avoue que dans cet épisode, il n'y avait pas trop de parenthèses, mais je trouve qu'on est parti un peu dans tous les sens. On avait un beau plan bien pour tout fait. vous dire, on avait un plan qui était beau incroyable. On l'a démonté, ce plan. On l'a pas respecté. On l'a démonté comme un grec après une gueule de bois, quoi. Vraiment. Waouh, la ref est très spécifique. mais on l'a déglingué. Donc coup, on espère que ça aurait été quand même assez cohérent, assez compréhensible, et qu'on vous a pas perdu, qu'on s'est pas trop répété. Je pense vous avez l'habitude avec les parenthèses. Voilà. Donc voilà. Et puis sur ce, nous on vous laisse. Bon, allez, à la prochaine. À dans 2 semaines.